C'est vous qui posez les questions. Alors écoutez, vous avez préparé l'émission et vous avez des questions sérieuses à poser et vous les posez, ou vous n'avez pas de questions. Allons boire un verre ensemble. La situation. Et passez-nous un peu de rock. Messieurs, écoutez, je m'excuse. Mais monsieur Marchais, non, je vous en prie. Non, mais vous savez qu'au cours du débat, les leaders de la majorité sont venus. J'en aurais terminé parce que... Finissez votre phrase. Monsieur J'ai Marmas pris 2 fois la parole, je suis ici depuis plus d'une 40 minutes. Alors, quand même. Et je dis, je n'ai pas de leçon de courage à recevoir de ce paltoquet qui n'est rien d'autre que le petit valet de François Mitterrand. Il y a 16 ans, la France perdait l'une des figures politiques les plus charismatiques de son époque, un homme au verbe haut, au talent médiatique incontestable. Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français pendant un quart de siècle. Sa mort marquera bien au-delà de son camp politique. Tous les Français, de droite comme de gauche, s'étaient pris de sympathie pour celui qui avait un style à part, qui ne laissait personne indifférent. On en parle aujourd'hui avec un homme qu'il a très bien connu, celui qui a pris sa relève, c'est Robert Rue. Bonjour, ancien secrétaire national du PCF, sénateur du Val d'Oise, président du mouvement unitaire progressiste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de voir des images incroyables. Georges Marchais, c'était aussi ça, un homme qui menait les journalistes à la baguette? Non, pas à la baguette, mais il avait vraiment son franc-parler et il voulait effectivement faire passer ses idées. Alors ça, ça a caractérisé, bon, avec des formules souvent qui apparaissaient brutales, mais qui étaient réfléchies. C'était vraiment, il avait un immense talent. Ce matin-là, du 16 novembre 1997, le jour de sa mort, vous vous rendez à l'hôpital Lariboisière, là où il est mort. Que ressentez-vous ? Je suis assez bouleversé, une grande tristesse. Depuis plusieurs jours, je savais qu'il allait plus mal. J'étais en permanence en liaison avec Liliane Marchais, sa femme, qui m'appelle ce matin-là très tôt. Liliane Marchais qui a joué un rôle important pour Georges Marchais jusqu'au bout, vraiment, qu'il faut souligner. Et bon, je m'attendais d'un jour ou l'autre à la nouvelle parce que je connaissais son état. Et bien sûr, je suis profondément marqué, profondément bouleversé. C'est une histoire qui change. C'est une page qui se tourne. C'est très douloureux pour moi, cette période. Alors, c'est en 94, alors que vous êtes assez peu connu finalement de vos concitoyens, que Georges Marchais fait de vous son successeur. Il avait senti en vous le leader politique. Quelles étaient vos relations? C'était un mentor, un ami? Qui était-il pour vous? Non, c'est pas un mentor, un ami, et il l'était devenu, mais je ne connaissais pas très bien Georges Marchais. J'étais nouveau dans la direction du Parti communiste. Je suis arrivé, c'est d'ailleurs assez étonnant dans l'histoire des partis communistes en général. Je suis arrivé à la direction du Parti communiste, au bureau politique à l'époque, 3 ans avant d'être le secrétaire du parti qui allait succéder à Marchais. Donc, mes rapports avec lui étaient des rapports très profonds. On a beaucoup parlé, plus après d'ailleurs ma désignation à la tête du parti qu'avant. Bon, il sentait bien que j'avais choisi sur la base d'un certain nombre de choses, d'engagement qu'il avait pris, de rupture qu'il avait commencé à opérer. Je voulais profondément changer le parti, le réformer. Et c'était pas toujours facile. Il essayait de comprendre ma démarche. Il la comprenait pas toujours. Il me le disait. Le débat était franc. Nous parlions beaucoup. Vous voyez, je me souviens au moment où j'ai engagé dans le parti, une certaine déstalinisation, en tous les cas une réhabilitation de gens qui avaient été écartés du parti, exclus du parti, même d'ailleurs hors de la période Marchais. Eh bien, je me rappelle notamment pour Krigel Valrimont, ce compagnon de la Libération, que je réhabilite. Il lui faut beaucoup d'explications, il ne comprend pas, il me le dit sincèrement. Mais ensuite, les choses ont avancé. Et il a toujours été, avec moi, respectueux de mon autorité de dirigeant du parti. Alors, le jour de sa mort, il y a une immense émotion. Chez lui, évidemment, à Champigny-sur-Marne, à Villejuif, son fief électoral, au siège du PC, où les drapeaux sont en berne. Mais je le disais, même des gens qui ne sont pas de son bord politique vont être touchés. D'après vous, pourquoi cet homme a-t-il autant marqué, a-t-il autant fasciné, y compris dans d'autres camps politiques? D'abord, il a un tempérament exceptionnel, une volonté de persuader, il est convaincu de sa démarche, il n'y a pas de fantaisie. Il
il ne joue pas, contrairement à des gens qu'on voit aujourd'hui, populistes, un peu démagogues. Lui, il est dans une démarche vraiment d'identité forte. Il dit les choses profondément comme il les pense. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, en même temps que Georges Marchais accède aux responsabilités politiques à la direction du Parti communiste dans les années 70, il y a l'émergence, l'arrivée de médias qui sont libérés d'une période où sous De Gaulle, c'était fermé. Et là commencent les grands débats. Et dans les débats, il est remarquable. C'est-à-dire, il dit des vérités. Vous savez, on ne s'arrange pas avec lui avant. Il vient, il dit, vous avez montré une séquence tout à l'heure qui le montre bien, c'est évident, il est très direct. Et par ailleurs, pourquoi il apparaît c'est qu'il est l'homme des bouleversements qui sont en train d'intervenir sur la situation internationale, dans le mouvement communiste lui-même. Pourtant, sur le plan politique, son bilan, il faut le dire, n'est pas excellent. Hein. Loin de là, il vous laisse un parti qui fait moins de 7% des suffrages, alors qu'en 72, le PCF est la première force de gauche et dépasse la barre des 21% aux élections. Vous diriez aujourd'hui que sa gestion a précipité le déclin du parti ? Non, je ne dirais pas cela parce que ce n'est pas la vérité. Il y a d'autres phénomènes qui jouent. Il ne vous échappe pas que, par exemple, dans la période qu'on évoque, dite du déclin du Parti communiste, qui est effectif, mais il y a un effondrement à l'échelle internationale de ce qu'a représenté l'idéal communiste à travers un modèle soviétique qui était le contraire en fait, de la démarche communiste, qui se révèle avoir été dirigiste, centralisateur, oui, avec des crimes. Et donc il y a là l'effondrement d'une démarche qui s'est réclamée du communisme et qui ne l'était pas. Et Georges Marchais est à la tête d'un parti communiste à ce moment-là. Et lui était une figure de Moscou, une pièce maîtresse de Moscou. Non, il n'était pas. Non, c'est plus compliqué que ça. Moi, je vous dis des choses que je connais bien parce que j'en ai. Non, il était en fait effectivement lié à une réflexion globale du Parti communiste, de l'ancien modèle soviétique. Mais tout le parti était dans ce moment-là comme ça. Par quelques exceptions. Non, et à plusieurs reprises, avec d'autres dirigeants du Parti communiste, avec des gens comme Canapa, qui est disparu aujourd'hui, il tente de s'opposer à Moscou. Et plusieurs fois, il y a des lettres, des échanges durs et très contradictoires, notamment au moment où il veut un socialisme aux couleurs de la France, comme on le dit à l'époque. Là, il y a et puis il y a des moments où la contradiction l'emporte et sur l'Afghanistan où là il a une attitude que ne comprend pas l'opinion publique. Alors c'est beaucoup plus anecdotique, mais le jour de sa mort, il est enterré au cimetière de Champigny-sur-Marne au son de Beaches Brew de Miles Davis. Pourquoi ce choix ? Il était très attaché à ce jazz et à Miles Davis. Et c'était vraiment tout à fait... Voilà, on l'entend justement. Robert Rue, si je vous demandais de terminer cette phrase, le 16 novembre 1997, c'est le jour où, que diriez-vous ? Où disparaît un homme politique majeur pour la politique française, un homme politique de combat, un homme politique intègre, et un homme politique qui jamais n'a oublié l'origine d'où il venait, c'est-à-dire les plus pauvres, les opprimés. Ça, il n'a jamais oublié. C'est une belle leçon aujourd'hui en politique. Merci beaucoup, Robert Rue, d'avoir été mon invité dans le jour où. Tout de suite, l'information continue sur LCI.